La Maison-Blanche vient de dévoiler tous les détails d'un nouvel accord commercial d'envergure entre les États-Unis et l'Union européenne. Cet accord a été salué comme une entente historique qui pourrait remodeler les échanges transatlantiques pour les années à venir. Est-ce vraiment le cas? Examinons cela dans la vidéo. L'administration Trump a annoncé que tous les droits de douane sur les produits industriels importés des États-Unis vers l'Union européenne seront supprimés par l'Union européenne. En contrepartie, la plupart des exportations européennes vers les États-Unis, y compris les produits pharmaceutiques, les semi-conducteurs et le bois d'œuvre, seront désormais soumises à un tarif uniforme de 15% qui entrera en vigueur le 1er septembre. Selon la Maison-Blanche, cet accord-cadre est une démarche calculée visant à rééquilibrer les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'UME. En retour, l'UBF s'est engagé à investir 600 milliards de dollars dans l'économie américaine et, en plus, à acheter pour 750 milliards de dollars de produits énergétiques américains au cours des 3 prochaines années. Nous allons entrer dans les détails dans un instant. Reste à voir si cela est même vaguement réaliste. Je pense qu'il est tout à fait justifié d'être très sceptique. Pour quantifier les échanges entre les États-Unis et l'Union européenne, le commerce de biens et de services entre les États-Unis et l'Union européenne a totalisé 1,5 billion de dollars en 2024, soit une augmentation de 80 milliards de dollars par rapport à l'année précédente. Le déficit commercial américain avec l'Union européenne sur les biens s'élevait à 236 milliards de dollars en 2024. Un déficit commercial signifie simplement qu'un pays achète plus à d'autres pays qu'il ne leur vend. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Ce n'est pas un problème. Par exemple, imaginez que votre pays est comme un magasin. Et si votre magasin dépense plus d'argent pour acheter des biens aux autres qu'il n'en gagne en vendant ses propres produits, vous avez un déficit commercial. Voilà, c'est aussi simple que cela. Un déficit commercial n'est pas nécessairement une chose négative. Donald Trump a bien sûr utilisé l'existence d'un déficit commercial comme prétexte pour des politiques protectionnistes. Dans une déclaration conjointe, les États-Unis et l'Union européenne ont qualifié l'accord de première étape qui place leur partenariat économique sur des bases solides et marque une volonté commune de résoudre les déséquilibres commerciaux de longue date. Ils font donc référence au déficit commercial. Trump s'attaque toujours à ces déséquilibres commerciaux encore aujourd'hui. Alors, que contient l'accord entre les États-Unis et l'Union européenne? Voici un très bref résumé pour vous. Je l'ai décomposé pour vous en 3 sections. Les tarifs douaniers, les achats d'énergie et de technologie, et les investissements. Commençons par les tarifs douaniers. Les États-Unis vont imposer un tarif de 15% sur la plupart des importations en provenance de l'Union européenne, avec la perspective de réduire les droits de douane sur les automobiles importés de l'Union européenne vers les États-Unis. L'UE, de son côté, supprimera les droits de douane sur tous les produits industriels américains et accordera un accès préférentiel aux produits de la mer et agricoles américains. Maintenant, en ce qui concerne les achats d'énergie et de technologie, c'est là que cela devient vraiment intéressant. Et pour moi, c'est la partie la plus importante du nouvel accord, du nouveau deal. L'UE s'est engagé à acheter pour 750 milliards de dollars de GNL, de pétrole et de produits nucléaires américains et achètera au moins 40 milliards de dollars de puces d'IA. Ces chiffres sont stupéfiants. Ils sont loin d'atteindre les niveaux des achats d'énergie de l'UE auprès des États-Unis auparavant. Il s'agit donc probablement d'un engagement qui pourrait ou non être respecté à court terme. En plus de cela, l'UE s'est également engagé à investir 600 milliards de dollars dans des secteurs stratégiques américains d'ici 2028. C'est donc extrêmement ambitieux, très prometteur. Trump avait menacé d'imposer des droits de douane allant jusqu'à 30% sur toutes les exportations de l'Union européenne si un accord n'était pas trouvé avant août.
À un moment donné, en juillet, vous vous souvenez peut-être, il avait même évoqué la possibilité de droits de douane de 200% sur les produits pharmaceutiques européens et de 100% sur les semi-conducteurs. Mais aujourd'hui, dans un revirement spectaculaire, l'accord final a plafonné les droits de douane sur ces secteurs à 15%. Bien sûr, cela est conforme à la plupart des autres biens de l'UPERM importés aux États-Unis. Selon Alex Durant, économiste principal à la Tax Foundation, l'UMI environ 61% des médicaments pharmaceutiques américains. La Suisse, Singapour et l'Inde en fournissent nettement moins, respectivement 9, 8% et 6%. Il va donc de soi qu'imposer un tarif douanier très élevé sur les importations pharmaceutiques en provenance de l'UMORE serait extrêmement préjudiciable pour Trump et cela serait très impopulaire. Il ne l'a donc pas fait et c'est une bonne chose qu'il n'ait pas donné suite à ces menaces. En Europe cependant, malgré le tarif de 15%, la réaction a été moins négative qu'on aurait pu s'y attendre. Ce n'est pas surprenant étant donné l'état de vassalité des pays européens, bien sûr. Regardez cet extrait du Parlement européen où le commissaire européen au commerce, Mariusz Sefcovic, qualifie l'accord, je cite, de l'accord commercial le plus favorable que les États-Unis aient jamais accordé à un partenaire. Ils applaudissent donc réellement cette initiative. L'UE semble tout à fait satisfaite. Il a également souligné que, bien qu'il ne s'agisse que d'un début, cela ouvre la voie à un partenariat économique plus solide, ou, on pourrait le supposer ici, à une perte de souveraineté encore plus grande. Sur quelle base, ce serait une bonne question à lui poser. Il a aussi confirmé que la législation visant à supprimer les droits de douane de l'UPE sur les exportations américaines commencerait dès ce mois-ci. Cela permettrait de débloquer la réduction réciproque des droits de douane sur les exportations automobiles européennes, ce qui sera la prochaine étape que l'UE cherchera à atteindre. Un plafond tarifaire tout compris de 15% pour l'Union européenne. Il s'agit de l'accord commercial le plus avantageux que les États-Unis aient proposé à un partenaire. Un large éventail de secteurs, y compris des industries stratégiques telles que l'automobile, les produits pharmaceutiques, les semi-conducteurs et le bois, bénéficieront de ce plafond. Un nouveau tarif de 15% sur les véhicules européens, en baisse par rapport au tarif existant de 27,5%, s'appliquera rétroactivement à partir du premier jour du mois où débute le processus législatif de l'UE. Il s'agit d'une concession majeure pour l'industrie automobile européenne qui faisait face à la menace d'un tarif américain potentiel de 30%. Ainsi, l'art de la négociation a une fois de plus porté ses fruits, puisqu'un nouveau tarif de 15% paraît bien moins grave que la menace d'un tarif de 30%. L'UE a également accepté d'acheter pour au moins 40 milliards de dollars de puces d'IA, comme je l'ai mentionné précédemment. C'est bien sûr le signe d'un alignement commercial de plus en plus profond entre les deux économies, alors que l'UE devient de plus en plus dépendante des États-Unis dans de nombreux secteurs. Eh bien, que ne dépend de sa souveraineté économique. Et bien entendu de sa souveraineté politique. Sans surprise, le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick, a salué l'accord entre les États-Unis et l'UE. Il l'a qualifié, je cite, d'avancée historique qui offre un accès sans précédent au vaste marché européen et renforce la sécurité nationale. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l'accord apporte prévisibilité et stabilité tant pour les consommateurs que pour les entreprises et consolide ce qui est déjà le plus grand partenariat commercial au monde. J'imagine qu'après avoir entendu ces propos, beaucoup d'entre nous ne partageraient pas sa vision de la situation. Le président Trump, bien sûr, n'a pas manqué l'occasion de se féliciter.
Il a déclaré que cet accord est le plus important jamais conclu et constitue une pierre angulaire de l'agenda commercial America First de son administration. Il a affirmé que les États-Unis restent engagés dans la réindustrialisation et dans le rapatriement de secteurs clés comme la pharmacie et les semi-conducteurs. Mais tout le monde ne célèbre pas cet accord dans l'UOMROYOLE. Par exemple, le plus grand syndicat agricole affirme que le nouvel accord facilite l'accès des produits agricoles et alimentaires américains, tandis que les producteurs européens font face à des droits de douane pouvant atteindre 15% sur leurs principales exportations. Les agriculteurs déplorent également la promesse non tenue de von der Leyen sur l'absence de droits de douane. Et bien sûr, pourquoi ne pas être d'accord avec leurs doléances? Ils ont parfaitement raison. Ils voient clair à travers la présentation enjolivée de l'accord et comprennent ce que ça signifie pour eux et pour leurs petites entreprises. Donc, malgré les célébrations à Washington et à Bruxelles, le nouvel accord commercial entre les États-Unis et l'UNEOML est assez déséquilibré. Dites-moi ce que vous pensez de ce nouvel accord. Pensez-vous que les États-Unis ont gagné ou que c'est l'UNEOML qui l'a emporté? Faites-moi part de votre avis dans les commentaires à propos de cette récente annonce. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'apprécie vraiment votre présence ici et le temps que vous m'accordez. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager. Suivez-moi sur Substack et Patreon. J'aimerais beaucoup vous y retrouver et je vous retrouve très bientôt ici sur ma chaîne. À bientôt.